Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo recette de quoi? Recette de sakamadesu avec poulet dur au four. Donc voilà, pour ma recette d'aujourd'hui, j'aurai besoin de haricots, du feuille de manioc, pondu, cassava leaves en anglais. Et puis nous aurons besoin de notre poulet dur. Donc, je vais préparer ça et puis je vais mettre ça plus tard au four. Et là, j'avais fait pour mes enfants comme toujours. Pour leur goûter, j'avais fait des beignets. J'ai déjà fait ma pâte de beignets. Et là, je suis passée au marché. J'ai acheté du piment comme ça, j'en avais plus. Donc, j'en ai racheté. Et là, maintenant, mes haricots, je les ai bien nettoyés. Je les ai mis au feu et là, je vais chauffer mon huile pour commencer à faire les beignets pour mes enfants parce que je veux pas qu'ils viennent me déranger quand je suis en train de faire ma vidéo. Donc là, pour mes haricots, je vais aller mettre quelques assaisonnements parce que ces haricots, c'est pas tout ça que je vais utiliser pour faire ma recette de sakamadesu. Donc, je vais prendre un peu pour mettre dans ma recette de sakamadesu et ensuite le reste, ça sera, je ferai la sauce tomate. Donc là, pour mes haricots, normalement, je suis en train de mettre du paprika, du turmeric. Je ne sais pas plus le nom en français, tellement que je vis dans un pays anglophone, donc les mots en français sont partis. Donc, je mis de la muscade, je mis du gingembre en poudre, et puis je mis de l'assaisonnement. Donc, voilà ce que je mis pour mes haricots. Là, je vais rajouter le feuille de laurier. Je vais rajouter le feuille de laurier. Et ensuite, je rajouterai les autres épices qui restent. Donc, voilà pour ma recette d'aujourd'hui. C'est vraiment une recette simple, pas compliquée. Ça vous prend pas la tête, en fait. Donc, là, je rajoute aussi du sel. Donc, mes enfants en avaient eu envie. Moi aussi, j'avais envie d'en manger. Donc, je me suis dit, je vais préparer ça. Quand je prépare directement les haricots normaux, je veux profiter aussi de faire le sakamadesu en même temps. Parce que je suis une maman qui n'a pas vraiment beaucoup de temps. Et quand je cuisine comme ça, je profite pour cuisiner pour toute la semaine. Et là, je vais rajouter aussi ce très très bon assaisonnement. Prochainement, je vous présenterai ça peut-être dans mes retours de course. C'est un assaisonnement, c'est un bouillon de viande. J'achète ça à Tesco. Je veux vraiment, ça coûte rien du tout. Vous allez voir, un jour, je vais vous présenter ça dans mes courses. Et là, je vais aller maintenant rajouter dans mes haricots. Il y a du poivre, il y a du poivron, poivron, de l'ail et des oignons et de la ciboulette. Donc c'est ça que je mets à l'intérieur. Donc je vais laisser mes haricots cuire et là je vais m'attaquer à mon pondu, me feuille de manioc. Là, j'avais juste broyé un peu de la ciboulette, du poivron et juste un peu du concombre. C'est tout. Je n'ai rien mis d'autre. J'ai rajouté de l'ail et puis je vais laisser ça comme ça. D'autres gens ne mettent rien à l'intérieur. Là, je rajoute aussi de quoi? L'oignon. Certaines personnes ne mettent rien à l'intérieur, mais moi, c'est pas mon truc, donc c'est ma façon à moi de préparer comme ça. Donc voilà, là je vais aller préchauffer mon huile. Pour commencer, je vais aller frire les oignons avec cette là, c'est de l'huile de palme parce que les sakamadesu vraiment à l'huile normale végétale ça va pas. Donc, on le prépare trop souvent normalement avec de l'huile de palme. C'est ça qui fait sortir vraiment le goût. Et là, je suis en train de prendre des haricots. Je vais en mélanger avec la quantité de feuilles de manioc que j'ai avec moi. Et les restes, je vais aller faire une sauce tomate. Voilà, ça sera les haricots qu'on va consommer, qu'on va manger pendant la semaine qui va commencer. Donc, on aura du sakamadesu, on aura aussi les haricots à côté. Donc, voilà, j'ai bien mélangé.
Vous pouvez mettre que les haricots soient beaucoup. Certaines personnes préfèrent beaucoup plus des haricots à l'intérieur. D'autres préfèrent que le pondu soit de trop. Donc, à chacun sa façon. Mais voilà, moi, je fais comme moi et ma famille, on aime. Là, j'ai chauffé mon huile. Et je vous dis qu'on avait toussé. Oh non, l'huile de palme, c'est vraiment quelque chose. On a vraiment toussé. La maison sentait l'huile de palme, la fumée partout. Donc voilà. Là, mes oignons sont bien cuits. Je vais aller maintenant mélanger les oignons avec les haricots et les pondus que j'ai mélangés ensemble. Donc, je vais aller tout mélanger. Et ensuite, bien mélanger cela. Et ensuite, je vais aller mettre ça au feu pour quelques petites minutes parce que là, tout est déjà prêt, tout est déjà cuire. Donc là, je vais juste bien mélanger. Je vais ajouter un peu d'assaisonnement pour le goût et un peu de sel. Parce que, souvenez-vous, mes haricots, moi, je les avais bien assaisonnés, bien préparés. Donc, ça n'a vraiment pas besoin qu'on rajoute encore d'autres trucs. Donc là, je mets juste un peu d'assaisonnement et ensuite, je vais rajouter un piment pour remonter encore parce que nous, on aime bien le piment. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas le piment, non, rajoutez surtout pas. Donc voilà, là je vais m'occuper de mon poulet. Donc j'ai coupé ça. D'autres fois je mets juste le poulet en entier et des fois je coupe comme ça. C'est plus facile pour les enfants et c'est plus facile pour juste quand c'est cuit, tu commences à donner directement au lieu de couper encore. Donc là pour mon poulet, j'ai mis du paprika fumé, j'ai mis de la muscade, du gingembre fumé, j'ai mis de la feuille comme ça, de feuilles de laurier, j'en avais plus, donc je dois faire mes courses. Donc j'ai vraiment de courses à faire et la liste est vraiment longue pour ce mois qui va commencer, s'il plaît à dire. Et là, je vais rajouter de l'assaisonnement comme ça, du végétal. C'est vraiment un très bel assaisonnement. Je vous avais montré ça la fois passée dans ma vidéo de courses. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le lien en barre d'infos ou bien dans le commentaire. Donc voilà, je vais rajouter aussi du piment comme ça. Je rajoute du piment et là, je vais rajouter de la ciboulette, de l'ail et 2 oignons. Donc, c'est tout pour mon poulet. Je vais rajouter aussi du sel et c'est tout. Bien mélanger et laisser ça jusqu'à la cuisson et un peu de bouillon de poulet. Donc, je vais vraiment rajouter cela et ensuite, je vais laisser ça jusqu'à la cuisson et ensuite après je pourrai mettre ça au four. Donc voilà, c'est vraiment des recettes pas compliquées qui vous prennent pas la tête, c'est vraiment simple et voilà. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à commenter, donnez-moi vos avis, donnez-moi vos avertissements, vos suggestions. Voilà, là mon poulet est prêt. Regardez, c'est yummy, c'est délicieux. J'ai mis ça dans mon plateau de four et je vais aller mettre un peu de l'huile comme ça. Je vais vraiment sprayer mon huile sur mon poulet et ensuite je vais aller enfourner ça pour quelques minutes parce que c'est vraiment, ça va pas me prendre trop de minutes. Donc comme je disais, n'hésitez pas à me soutenir. Donc voilà, ma recette, elle est simple, elle est prête. Regardez-moi cette présentation, sacamadé à côté, mon riz blanc à côté et mon poulet qui est juste yummy, délicieux. Essayez cette recette et si vous l'avez déjà mangé, et ben cette semaine, c'est la semaine d'essayer de le manger encore, de le remettre au menu. Et là, mon réchaud, regardez dans quel état il est. Donc là, j'utilise cette crème comme ça, j'achète ça à Tesco, c'est même pas un livre. Vraiment, avec moi, je vais vous montrer des produits que vous pouvez utiliser sans dépenser beaucoup et ces produits-là sont efficaces. Donc voilà. Je mets ça comme ça, j'étale ça et puis je laisse ça pendant la nuit. Et là, je vais aller allumer ma bougie parce que vous savez, le pondu, les sakamades, l'huile de palme, et ben l'odeur est là. Donc, je vais aller allumer ma petite bougie comme ça que j'avais acheté à Aldi. Ça sent vraiment l'hiver. Quand vous mettez ça, ça sent l'hiver, le biscuit sucré. Donc, je vais mettre ça comme ça.
et laisser ça pendant quelques heures. Donc voilà, là j'ai bien frotté la crème et maintenant je vais nettoyer ça plus tard pour vous montrer les résultats finaux. Donc voilà, ma vidéo, elle est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez aimer, liker, commenter, me soutenir. Je vous fais de gros bisous, je vous aime beaucoup. On se revoit à une prochaine vidéo parce que j'ai décidé de mettre des vidéos le mercredi. Alors gros bisous à vous, je vous aime beaucoup.